Les personnages de One Piece sont géniaux, mais saviez-vous que plusieurs d'entre eux sont inspirés de véritables pirates? Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir d'où vient Roronoa Zoro, vous allez être surpris. On commence tout de suite avec le roi des pirates, Goldie Roger. Eh bien il semblerait qu'Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, se soit inspiré d'un véritable pirate français pour écrire le personnage. Il s'agit d'Olivier Levasseur, plus connu sous le nom de La Buse. Le pirate était très actif sur l'océan Indien lors du XVIIIe siècle et a amassé bon nombre de richesses. En 1721, il a même volé un grand trésor à la marine portugaise. Et attendez, les ressemblances avec Roger ne s'arrêtent pas là. La Buse a fini par être emprisonné et condamné à mort. Sur l'échafaud, il se serait adressé à la foule avec les mots suivants: « Mon trésor à qui saura le prendre ?» Exactement comme Roger et son One Piece dans le premier chapitre du manga. La Buse aurait aussi laissé un message codé indiquant l'emplacement de son trésor. Il serait étrangement similaire aux inscriptions Koda cachées dans les célèbres poneglyphes. On continue avec X-Drake, l'une des 11 supernovae de One Piece. Et sur ce coup-là, Oda était très fort. On vous explique. Déjà, le pirate qui l'a inspiré porte le même nom. Il s'agit de Sir Francis Drake. Je suis un beau gosse. Un corsaire et explorateur anglais du XVIe siècle. Mais c'est pas tout. En plus d'avoir été corsaire, Drake était aussi un noble et même un marine. Depuis tout ce temps, Oda avait caché sous nos yeux que X-Drake était un personnage multicasquette qui jouait un double jeu, entre marine et pirate sous couverture. Oda sait vraiment bien construire son récit, y a aucun doute là-dessus. C'est un secret pour personne, Marshall D. Teach, aussi surnommé Barbe Noire, est un personnage inspiré de... Barbe Noire. On vous avait dit qu'il n'y avait pas de surprise. En plus de porter le même surnom, il porte aussi le même nom. Teach est l'un des pirates les plus célèbres de notre monde. Il avait une apparence peu conventionnelle pour l'époque, et il inspirait la peur quand on le croisait. Il est si connu que c'est sur lui que le monde a basé l'imaginaire des pirates. Longue barbe, assez sale, particulièrement méchant, vous voyez le genre. Le portrait craché de Marshall D. Teach donc, qui si vous regardez bien, est le seul personnage de One Piece à ne pas être propre sur lui. Allez, on termine par un personnage très apprécié de l'équipage du chapeau de paille, Zoro. Si Oda a officialisé que Zoro serait japonais s'il vivait dans notre monde, il se trouve que le personnage qui l'a inspiré est un pirate français. Et oui, encore un. François Lolonais était un pirate et corsaire très actif de la seconde moitié du XVIIe siècle. L'histoire se souvient de lui comme étant l'un des pirates les plus cruels de tous les temps. Un homme effrayant et détestable qu'on pourrait qualifier de démon. Tiens. Donc, comme Zoro, notre cher François était un grand guerrier inarrêtable, mais il y a aussi autre chose que vous n'avez pas dû remarquer. François Lolonais a aussi donné son nom à Zoro. Vous l'avez toujours pas? Vous allez comprendre. En japonais, les L sont prononcés comme des R. Lolonais devient donc Roronoa, ce qui est tout de suite beaucoup plus proche de Roronoa Zoro. On parie que vous l'avez pas vu venir celle-ci. Et voilà qui conclut cette nouvelle vidéo. Dites-nous en commentaire si vous connaissez d'autres personnages de One Piece qui sont inspirés de véritables personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager, ça nous aide énormément. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer à l'actu du jeu vidéo et de la pop culture. Allez, à bientôt sur JV et ses réseaux. Bye tout le monde.